Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de deux choses, à la fois la junk food et également des morphotypes. Alors vous me dites ça y est, on va encore parler des morphotypes, mais vous allez voir que c'est très intéressant. Alors je vais vous raconter une petite histoire, celle de Monsieur William Sheldon. William Sheldon, c'est un psychologue et je vais vous raconter un petit peu cette petite histoire qui a bouleversé le monde de la musculation. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y a donc ce cher Monsieur Sheldon, n'a rien à voir avec The Big Bang Theory. On lui a demandé de trouver des catégories de physique. Alors on lui a dit démerde-toi, tu prends quelques photos. Alors ça c'était dans les années 40. Prends quelques photos et essaie de classer un peu tout ça. Alors on lui a donné quelques photos, il a regardé, il a fait lui il est gros, lui il est maigre et lui il est moyen. Alors de ces trois catégories là, il a dit tiens, je suis un savant, je suis un psychologue, alors je vais inventer des noms savants et ça sera vraiment utile pour tous ceux qui vont regarder mon travail, puis surtout c'est lucratif. Alors ectomorphe, mésomorphe, andromorphe, parfait, allez c'est parfait, on emballe, voilà, je rends les images. Donc bien sûr il a fait ça sur une toute petite quantité et donc depuis les années 40 on se base sur ce système là pour quantifier et rationner des gens sur un certain modèle. Donc c'est complètement faux. On apprend par la suite, par des études scientifiques, que maintenant c'est complètement faux et qu'il faut plutôt regarder la façon dont on va assimiler les aliments qui va changer notre morphologie. Et c'est là où on va parler de la junk food parce que c'est elle qui va influer sur notre métabolisme. Alors la junk food, qu'est-ce que c'est? C'est la malbouffe, c'est tous ces produits industriels qui nous pourrissent la vie, qui nous donnent des cancers et qui nous donnent des maux de ventre, des gros bites comme ça et des fesses larges comme ça. Alors le problème de la junk food, c'est qu'elle va modifier la flore intestinale. On a une bactérie qui s'appelle, alors là c'est encore un très joli mot qu'il faudra absolument pas oublier parce qu'on va sûrement y revenir, c'est les firmicutes. Alors on va apporter des firmicutes supplémentaires, elles vont se reproduire et ces firmicutes c'est une bactérie qui assimile les calories. Donc ces firmicutes vont prendre les calories et les stocker dans votre corps. Ça veut dire que pour la même quantité de nourriture, vous allez stocker beaucoup plus de gras. Voilà pourquoi vous grossissez. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir nettoyer tout ça. Voilà pourquoi on fait des détox qui permettent un petit peu de renouveler cette flore intestinale. Donc très important, l'intestin, c'est votre deuxième cerveau, ne l'oubliez pas, il faut absolument nettoyer tout ça avant de commencer à faire du sport. Donc en premier lieu, la diététique. Et quand on dit diététique, on ne dit pas régime, on dit réhabitude alimentaire. On dit également réapprendre à cuisiner. Ça ne veut pas dire passer 3 heures derrière son four. Et vous l'avez vu au travers des vidéos que je vous montre. Mais ça veut dire juste prendre le temps d'acheter un vrai fruit, un vrai légume, pas un truc tout fait empaqueté avec des belles couleurs, parce que souvent qui dit belle couleur dit traficage. On le voit très bien sur les exemples des abricots secs qui sont tout à fait orange, donc bien sûr quand ça sèche ça reste orange, et non, ça reste noir. Donc plus sombre du moins. Il y a une petite combine des industries alimentaires pour vous rendre beaucoup plus joli et attractif le produit. Ne vous trompez pas, c'est une façon de vous attirer vers un produit en bouffant bien sûr de la merde. Donc alors mangez quelque chose d'un peu moins beau mais de meilleure qualité. Voilà, donc pour aujourd'hui vous l'avez bien compris, les junk food on laisse dehors, on nettoie son intestin et après on va faire du sport. Alors vous avez vu dans la vidéo que vous pouvez revoir ici que j'ai déjà 6 mois à mon actif, que j'ai perdu plus de 9 kilos maintenant à ce jour et donc je n'arrive pas vraiment à prendre du poids alors que je n'avais pas modifié ma quantité alimentaire. Depuis le début, quand on pense perte de poids, on pense souvent baisse de quantité. Non, c'est tout simplement parce que j'ai fait plus de sport et surtout j'ai éliminé à la fois le pain et j'ai très largement limité la quantité de lait ingéré parce que le lait c'est pas fait pour l'homme, le lait c'est fait pour les animaux, c'est fait à la limite quand on est petit et sous de très petites
quantité, puisqu'on a besoin juste de se développer au départ, puis après on n'a plus besoin de ce lait-là. Ce n'est pas fait pour l'homme, le lait. L'homme, qu'est-ce qu'il boit? Il boit de l'eau, j'en avais déjà parlé. Donc, en éliminant ces deux facteurs-là, en augmentant les quantités de légumes et en accent plutôt sur de la viande blanche, j'ai très rapidement, avec un petit peu de sport à côté, donc réduit donc ma quantité de graisse, et donc j'ai perdu plus de 9 kilos. Donc c'est bien. Mais maintenant il va falloir que je prenne de la masse, et donc il va falloir que je mange un peu plus, à des heures peut-être intermédiaires, de façon à étaler mes repas, de façon à ne pas avoir de manque également. Donc je vais augmenter ma part de protéines notamment, parce que je ne vais pas forcément prendre que du gras, pour essayer de nourrir tous ces muscles. Voilà, donc l'idée de ce mois-ci, ça va être de nourrir tous ces muscles, d'y aller progressivement, de façon à s'assurer que je prenne du muscle et non pas de la graisse, ce qui voudrait dire que j'ai une mauvaise gestion alimentaire. Et donc il va falloir que je travaille sur ça, et c'est donc tout ce mois-ci que je vais faire cet exercice. Alors je remercie les gens qui m'ont apporté des informations vraiment très utiles que je vous fais par ici. Et j'espère aussi que ça va porter ses fruits d'ici la fin du mois. Et je vous remercie encore. Au revoir. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.